poursuit son séjour de travail aux Émirats arabes unis. Ce mardi, le chef de l'État a visité l'université Paris de nouer les relations de coopération entre les universités guinéennes et ce temple du savoir. Après l'université Paris-Sorbonne d'Abu Dhabi, le président de la République s'est rendu à la Grande Mosquée où il a fait ses prières à Sanassi Keita. L'université Paris-Sorbonne d'Abu Dhabi. Un temple du savoir que le président de la République a eu l'honneur de visiter avec une attention particulière ce lundi 5 novembre 2012. De la salle des classes en passant par la salle des spectacles bien équipée, une forte capacité d'accueil jusqu'à la grande bibliothèque, tout aussi par le chef de l'État, qui s'est souvenu de cette grande université dans laquelle il a enseigné pendant plusieurs années, à Paris, la Sorbonne. Le président de la République s'est réjoui d'avoir visité cette grande université avec laquelle le professeur Alpha Condé compte sceller un véritable partenariat avec les universités guinéennes. Objectif, amener les étudiants guinéens ici à se former davantage. Quelque temps après, nous voici à la grande mosquée d'Abu Dhabi, mosquée qui porte le nom du premier émir de ce pays, Cheikh Zayed Al Nahyan. C'est une maison de Dieu avec une capacité d'accueil de plus de 4 000 fidèles musulmans. Par an, plus de 2 millions viennent visiter cette mosquée d'Abu Dhabi où le président de la République s'est acquitté de ses obligations religieuses. Avant donc de rentrer à son hôtel d'Emirat Palace, professeur Alpha Condé a marqué sa signature dans le livre d'or de cette grande mosquée d'Abu Dhabi pour immortaliser son passage. La visite du président de la République, professeur Alpha Condé, a pris fin ce mardi 6 novembre 2012 à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis. Demain mercredi, professeur Alpha Condé est attendu dans la matinée à Conakry. Et puis l'actualité politique américaine reste dominée par l'élection présidentielle. Des millions d'électeurs américains désignent ce mardi leur plan qui de Mitt Romney ou de Barack Obama présidera aux destinées du pays pour les 4 prochaines années. Alors que les derniers sondages donnaient les deux hommes au coude à coude, les premiers bureaux de vote ont ouvert sur la côte Est ce matin à 6 h heure locale. Le nom du 45e président des États-Unis sera demain. Quel est l'enjeu du plan convergence et de stabilité sociale pour les populations à la base? La question a été largement débattue ce mardi autour de l'élaboration d'un document. Il s'agissait pour les participants aux travaux d'apporter leurs réflexions sur les procédures à suivre pour sa vulgarisation. François Lama. Le projet pacte de convergence et de stabilité, l'étude de plusieurs à Conakry, suscite des réflexions pertinentes. Nombreux sont certains des 150 participants à la rencontre qui justifient la teneur de l'initiative par les enjeux en termes de production de valeurs de nos ancêtres. Ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est le pacte, d'abord sur l'État réuni, le pacte signé entre les communautés guinéennes, même s'il faut tenir compte. Entre le pôle et le Tava, entre le pôle et le Guatanto, parce que le Kura comme Cuba, entre les populations guinéennes qui ont permis à ce pays d'être stable jusque-là. C'est à nous maintenant d'adapter ça à la modernité, aux situations actuelles, améliorer que la forêt a dit. Nous avons tout fait beaucoup de choses. Notre tour d'une table pour discuter des problèmes de ce pays. C'est ça la vraie voie de la vie. J'appelle aux jeunes d'être des artisans de la paix, qui les appellent aussi à la compréhension et aussi à une lutte pour mener cette nation vers le développement sur tous les plans. Les échanges se sont poursuivis ce mardi par des travaux de groupes thématiques basés essentiellement sur un TDR qui exige le point de vue de chaque participant. Les impressions sont très bonnes, à raison du fait que le document qui a été élaboré a été un document participatif. Les gens se sont rencontrés depuis la base jusqu'à maintenant. Et si le contenu du document prend en compte tous les aspects, c'est ce que nous l'a donné.
prochainement un outil qui va inspirer non seulement d'abord de nos traditions, mais de l'actualité pour que les problèmes sociaux soient résolus de façon large et bien. L'essentiel des activités pose en une large vulgarisation de documents le point de vue de certains politiciens. Nous serons outillés, tous les participants, à transmettre ce que nous avons conclu à partir de l'atelier, et cela sera transmis à la base pour une application pour permettre une stabilité national sur le plan social. On doit sensibiliser les parents lorsqu'ils vont faire une campagne politique là, nous devons profiter de ce temps pour ainsi sensibiliser nos parents. Nous dire que attention, respectez les pactes que les parents ont laissés. Nous devons mettre sur pied des comités de veille dans toutes les préfectures, dans tous les arrondissements afin de suivre ce pacte-là. Ces travaux sur la promotion du pacte de convergence et de stabilité sociale en Guinée seront bouclés demain, mercredi. Et puis, ce communiqué au Conseil national de la 31, le Conseil national de la transition informe ses honorables invités, les présidents des institutions républicaines, les membres du gouvernement, les représentants du corps diplomatique et consulaire accrédités en République de Guinée, les représentants des institutions internationales en poste en Guinée, les gouverneurs de région et les préfets, les membres des partis politiques, les coordinations régionales et sages, les confessions religieuses, les maires de Conakry, communicateurs traditionnels, les représentants des forces de défense et de sécurité et autres invités que la cérémonie de clôture de l'atelier de la promotion du pacte de convergence et de stabilité sociale en Guinée aura lieu à l'hémicycle du Palais du Peuple le mercredi 7 novembre 2012 à 15h sous la présidence de son Excellence, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement. Conakry abrite depuis lundi le conseil scientifique et technique de l'Association africaine de l'eau. C'est une initiative de la Société de Guinée, SEG, en collaboration avec le ministère d'État guinéen à l'énergie. Plusieurs sociétés et professionnels en Afrique et du monde prennent part à ce rendez-vous scientifique de Conakry. Les détails avec Nabi. C'est la première fois que la Guinée abrite le corps scientifique technique de l'Association africaine de l'eau depuis sa création en 1980. Outre les statutaires de cette institution panafricaine, plusieurs sociétés de l'eau et bien sur le continent et dans le reste du monde prennent part à cette rencontre dans notre capitale. Une rencontre qui se tient au moment où la Société des eaux de Guinée est confrontée à plusieurs difficultés, notamment celle de la desserte en eau des populations. Certes, des efforts ont été consentis par la SEG, le gouvernement et les partenaires étrangers, mais le coordinateur général de cet établissement privé reconnaît que la demande est toujours supérieure à l'offre de services de la Société des eaux de Guinée. Cette situation s'explique simplement par le fait que, faute d'éléments existants dans le secteur urbain de l'eau potable depuis plusieurs années, les capacités d'ouvrage de production sont restées presque les mêmes, alors que les populations continuent à augmenter considérablement. Il en résulte à ce jour un site estimé à 115 000 m3 jour que la SEG délie progressivement par des actions programmées à court, moyen et long terme grâce au soutien du gouvernement et du président de la République, le professeur Akondé, qui ont mis au centre de leurs préoccupations la fourniture d'eau potable à tous les citoyens. Le président de l'Association africaine de l'eau estime que le conseil scientifique doit étudier, analyser et réfléchir pour relever les défis qui se posent à son institution, également aider à accomplir sa mission. Pour le ministre d'État en charge de l'énergie, tous les moyens seront utilisés par l'État guinéen pour combler ces déficits d'eau en Guinée. Le gouvernement vient d'initier un grand programme dénommé 4e projet eau de la ville de Conakry, qui va permettre à la Société des eaux de Guinée de payer très rapidement le déficit qui a été annoncé et de pouvoir répondre à la demande sans cesse croissante jusqu'à l'horizon 2030. Nous sommes d'avance rassurés
que les débats qui découleront de vos assises vont permettre à vos gouvernements respectifs d'élaborer des programmes efficaces et durables afin de juguler le déficit que chacun de nos pays connaît aujourd'hui en matière de desserte en eau potable. Dans les couloirs de ce forum, les professionnels de l'eau ont organisé une grande exposition des produits destinés à l'assainissement et à l'approvisionnement de l'eau potable. Si à longtemps, Calme revenu dans la préfecture de Kissidougou après les incidents malheureux qui ont émaillé la ville de Kissi-Kaba Keita. C'est grâce à une mission gouvernementale conduite par le ministre délégué au budget. Mohamed Djaré était accompagné par ses homologues de la pêche et de l'agriculture. François Mara Kabamagasouba. À 695 km capitale, la ville de Kissidougou reçoit les émissaires du président de la République, professeur Alpha Condé. Cela fait suite aux incidents malheureux qui ont émaillé la ville de Kissi-Kaba Keita dans la nuit du vendredi 2 novembre après l'assassinat d'un jeune répondant au nom de Mohamed Tounkara, âgé de 16 ans, dont le corps sans vie a été retrouvé dans le quartier Gassakoro. Selon les témoignages, Mohamed Tounkara aurait été assassiné par le nommé Moussa Savani à cause d'une fille du nom de Zenab. Une situation qui a entraîné la colère des jeunes de Kissidougou qui ont saccagé les locaux de la gendarmerie départementale de la ville. Sitôt arrivé, le ministre délégué au budget en compagnie de ses homologues de la pêche et de l'agriculture s'est rendu dans la famille pour présenter les condoléances au nom du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Ici, la consternation lisait sur le visage.
Paul Wule, Aluseni, Kumamadidu, Adioku, Kumamadita Davea. Comment vous me dites la parole de bon de quoi sous la Nishinaka? Finalement, aucun acteur sur Takawa, Kawamatara, Aleli. Un peu Kaskamata, Belikanimolo. De la maison mortuaire, Mohamed Diaré et sa suite se sont rendus à la gendarmerie départementale de Kissidougou. Le constat est désolant et le bilan est lourd. Moto brûlée, bureau saccagé, prisonniers évadés. Malgré que nous avons beaucoup tenu, mais c'est le déboire. Donc finalement, comme vous voyez, les conséquences de cette situation, il y a eu du vandalisme. Non, même à mon domicile, les 2 valises, je ne peux pas estimer, tout, comme vous avez constaté, tout est balayé à mon domicile. Bon, les motos du service, tout a été brûlé, et le bureau, comme vous le constatez, s'est brûlé. Après cette visite de terrain, nous voici à la place des martyrs avec la jeunesse ici Faramayan pour un meeting de sensibilisation. Le ministre Diaré a mis l'occasion à profit pour prodiguer d'utiles messages aux jeunes de Kissidougou. Mohamed Diaré a appelé les jeunes à la retenue et au calme, garde certains d'une paix durable. Avec une forte sensibilisation toute la journée, au finish, la compréhension est revenue et la jeunesse s'est engagée à soutenir le professeur Alpha Condé, à faire en sorte qu'il y ait la paix et la quiétude à Kissidougou, gage vraiment durable pour la ville. Je remercie d'abord le professeur pour avoir pris ce problème à 2 mains et dépêché une délégation gouvernementale sur le terrain. Cela démontre que ce sera toujours le souci de sa population. Et aussi la façon à laquelle les jeunes de Kissidougou ont écouté leur frère, leur grand frère, le ministre du budget. Cela nous démontre encore quelle est la maturité politique de la jeunesse de Kissidougou. Et nous remercions aussi, nous profitons de remercier aussi les sages de Kissidougou, les braves fans de Kissidougou et encore la jeunesse de Kissidougou. Et heureusement pour nous, je veux dire que nous avons discuté avec elle et finalement on s'est compris, la jeunesse est d'accord, la jeunesse comme elle a toujours été, soutient les actions du président de la République. La jeunesse a soutenu le professeur Alpha Condé avant qu'il ne soit président de la République et la jeunesse a pris l'engagement de le soutenir aujourd'hui et encore demain. Et donc, au nom de l'ensemble des membres de la mission, nous sommes très heureux, nous sommes très contents, nous remercions cette jeunesse, nous remercions les sages, nous remercions les autorités administratives et politiques de Kissidougou. Tout le monde s'est ajouté à la mission pour essayer de calmer les esprits. Et heureusement, Dieu merci, je pense que les choses sont rentrées dans l'ordre. Les prières et bénédictions de l'imam Ratib pour la paix et l'unité nationale que ce meeting a pris ici, à la place des martyrs de Kissidougou. Au chapitre 30 de cette édition, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a entrepris récemment une tournée de prise de contact avec les sanitaires de la capitale. Au cours de cette première rencontre, le Dr Nyako Lama a d'abord échangé avec les responsables de cette sanitaire avant de constater de visu les réalités du terrain et recenser les problèmes auxquels sont confrontés les établissements de soins en vue de proposer des solutions. Le hôpital national de Danka et Niasdine ont situé les premières étapes de cette série de rencontres. Moussa Komara, Sori de Keira, signe ce reportage. Au sommet de la pyramide sanitaire du pays, les hôpitaux nationaux de Donka et Niasdine constituent la première étape de ce premier déplacement du nouveau ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Une première rencontre qui met au centre des échanges les problèmes essentiels qui assaillent les 2 structures. Vétusté des équipements, notamment en imagerie, en laboratoire de biologie médicale et en matériel de bloc opératoire. Les difficultés d'approvisionnement en certains médicaments et consommables à partir des fournisseurs officiels. Une capacité d'accueil réduite pour certains spécialisés comme l'urologie, la neurologie, la cardiologie et la médecine légale. L'insuffisance d'approvisionnement en eau et électricité compromettant le fonctionnement des équipements disponibles et le maintien de l'hygiène. Si nous voulons que nos services soient propres, il faut donner un salaire aux garçons de salle
qui leur permettent au moins de payer le transport et d'avoir un sac de riz à la fin du mois. Sinon, ils ne travailleront pas et ils ne trouveront pas de garçons pour les recruter. À la lumière des débats entre les chefs de service et la délégation du ministre, il apparaît que si la résolution de la plupart de ces difficultés exige l'intervention de l'État et de ses partenaires, d'autres par contre peuvent trouver leur remède par les efforts propres des structures. Il s'agit notamment de l'insalubrité hospitalière, le déficit au niveau des gardes de nuit, ainsi que l'absence des titulaires au poste. Nous connaissons parfaitement les difficultés que nous traversons. Donc, comme Agnès dit, les infrastructures sont tout à fait vétustes. Donc, comme Agnès dit, il n'y a pas d'équipement. Il y a le problème d'eau, il y a le problème d'électricité, il y a tous les problèmes. Mais, à cœur vaillant, rien n'est impossible. On peut surmonter ces difficultés. Le chef du département a tenu à assurer l'ensemble des travailleurs des deux hôpitaux nationaux de la disponibilité du gouvernement et du président de la République à sortir le secteur de la santé de sa léthargie actuelle. Il les a par ailleurs invités au respect du serment d'Hippocrate tout en faisant de la formation